Il était un peu plus de 9 heures lorsque les premières alertes ont commencé à circuler. Une notification brève, brutale, presque clinique. Julien Courbet est décédé. Aucun détail, aucune source clairement identifiable. Juste une phrase, répétée, copiée, partagée. En quelques minutes, le nom de Julien Courbet est propulsé en tête des tendances sur les réseaux sociaux. Les messages affluent. Est-ce vrai? Je n'y crois pas. Quelle tristesse. Les internautes oscillent entre incrédulité et panique. Dans les rédactions, le réflexe est immédiat, vérifié. Car Julien Courbet n'est pas une figure secondaire du paysage audiovisuel. Depuis plus de 30 ans, il incarne une certaine idée de la télévision et de la radio française, défenseur infatigable des consommateurs, animateur à la voix reconnaissable entre mille, il est quotidiennement présent sur RTL et sur M6, notamment à travers l'émission Ça peut vous arriver. Une disparition soudaine d'une personnalité aussi active aurait immédiatement déclenché une avalanche de communiqués officiels. Or, rien. Julien Courbet n'est pas seulement un animateur, il est une présence familière, presque domestique. Chaque matin, des centaines de milliers d'auditeurs l'écoutent sur RTL. À la télévision, son émission d'aide aux victimes d'arnaques rassemble un public fidèle. Il appartient à ces figures qui accompagnent le quotidien des Français. C'est précisément ce lien affectif qui rend la rumeur si puissante. En moins d'une heure, la mention RIP Julien Courbet apparaît des milliers de fois. Des montages photos circulent. Certains internautes publient déjà des hommages, retraçant sa carrière, partageant des extraits d'émissions cultes. Le phénomène était révélateur d'un comportement collectif. Face à une annonce dramatique, la réaction prime sur la vérification. Des célébrités sont mentionnées, des messages de condoléances supposés sont inventés. L'emballement numérique crée une illusion de confirmation. Pourtant, aucune agence de presse nationale, ni l'AFP, ni les grands médias audiovisuels ne valident l'information. Le silence institutionnel contraste avec l'agitation numérique. À 9h20, plusieurs journalistes contactent l'entourage de l'animateur. Aucun signal inquiétant, aucun incident signalé, les équipes de RTL et de M6 ne disposent d'aucune information allant dans le sens de la rumeur. Dans une rédaction parisienne, un responsable éditorial résume la situation. On ne publie rien. Tant qu'il n'y a pas de confirmation solide, c'est une rumeur. Mais pendant ce temps, l'information continue de circuler. Le paradoxe de l'ère numérique est là, la vitesse dépasse la prudence. Ce qui frappe, au-delà de la viralité, c'est l'émotion sincère exprimée par de nombreux internautes. Julien Courbet fait partie de ces personnalités qui suscitent une affection transgénérationnelle. Des messages évoquent son combat contre les arnaques. D'autres rappellent des souvenirs d'émissions regardées en famille. Certains témoignages sont bouleversants. Il m'a aidé indirectement à me battre contre une injustice, écrit une internaute. L'annonce agit comme un miroir émotionnel. Elle révèle l'attachement du public. À mesure que les minutes passent, une tension s'installe. Pourquoi aucun démenti officiel? Pourquoi aucun message de l'animateur lui-même? Dans ce type de situation, chaque seconde paraît interminable. La rumeur, privée de contradictions immédiates, gagne en crédibilité perçue. Certains médias en ligne adoptent une formule prudente. Selon des informations circulant sur les réseaux sociaux, une manière de couvrir le sujet sans l'affirmer. Mais cette prudence journalistique est souvent mal interprétée par le public qui y voit une validation implicite. Pour comprendre l'impact de cette annonce, il faut revenir sur le parcours de Julien Courbet. Né en 1965, il débute à la radio avant de s'imposer à la télévision dans les années 1990. Son ton direct, son humour parfois incisif et son engagement en faveur des victimes d'arnaques lui ont permis de construire une image singulière, celle d'un animateur proche des gens. Son émission sur M6 traite chaque jour de litiges concrets, donnant la parole à des citoyens ordinaires confrontés à des situations parfois dramatiques. Il ne s'agit pas d'une star distante. Il est perçu comme un allié. C'est pourquoi l'idée de sa disparition soudaine crée un choc. D'un point de vue médiatique, l'épisode est révélateur, l'annonce d'un décès active des mécanismes émotionnels puissants, tristesse, surprise, besoin de partager. Le phénomène de preuve sociale joue un rôle clé. Plus une information est partagée, plus elle semble crédible. La rumeur devient réalité apparente. Et pendant ce temps, la vérité attend son moment. Le poids du silence. Dans cette première phase de la crise, l'élément le plus marquant reste le silence. Ni confirmation ni démenti. Et dans l'espace médiatique moderne, le vide informationnel est rapidement comblé par l'imagination collective. Les spéculations apparaissent. Certains évoquent un malaise en direct. D'autres parlent d'un accident. Aucune source vérifiable. Ce brouillard informationnel illustre la fragilité de notre rapport à l'actualité en temps réel. À 10h, la situation atteint son paroxysme. Le nom de Julien Courbet figure parmi les sujets les plus recherchés sur Google en France. Des rédactions régionales s'interrogent, faut-il publier un article de clarification? Les standards téléphoniques de certaines stations reçoivent des appels d'auditeurs inquiets.
L'atmosphère est étrange, une sensation d'irréalité flotte, car en l'absence de preuves tangibles, l'annonce reste suspendue entre fiction et vérité. L'enquête numérique débute par un détail technique. La première publication provient d'un site hébergé hors de France, enregistré quelques mois auparavant. Le domaine est peu connu, son contenu majoritairement composé d'articles sensationnalistes. Les titres y sont alarmistes, souvent rédigés au conditionnel, mais construits pour créer un choc émotionnel immédiat. Le fameux article annonçant la mort de Julien Courbet est bref. Aucun lieu, aucune date précise, aucune déclaration officielle, seulement une formulation vague, selon des sources proches. Or, dans le journalisme professionnel, une information aussi grave exige des confirmations croisées, des témoignages, un communiqué familial ou institutionnel. Ici, rien de tel. Une fois l'article publié, le relais s'effectue via des comptes automatisés sur les réseaux sociaux. Ces profils, souvent sans photo réelle, reprennent le titre mot pour mot. En quelques minutes, l'algorithme détecte une hausse soudaine d'interactions autour du nom Julien Courbet. Les plateformes fonctionnent sur un principe simple. Plus un contenu génère d'émotions, plus il est mis en avant. Or, quoi de plus émotionnel qu'un décès inattendu? Le système amplifie donc le message, sans vérifier, sans distinguer le vrai du faux. L'algorithme n'évalue pas la véracité, il mesure l'engagement. À 9h45, la rumeur franchit un cap. Des internautes influents, persuadés de relayer une information authentique, partageant la nouvelle. Certains accompagnent leur publication d'un hommage personnel. D'autres ajoutent des commentaires spéculatifs. Ce phénomène est connu sous le nom d'effet boule de neige médiatique. Chaque partage renforce l'impression de crédibilité. Plus la rumeur circule, plus elle semble plausible. La psychologie collective joue un rôle déterminant. Face à une information répétée, le cerveau humain tend à l'accepter comme vraie. L'absence stratégique de démenti immédiat, un élément a particulièrement contribué à l'emballement, le délai avant toute réaction officielle. Dans les premières heures, ni RTL, ni M6 ne publient de communiqué. Non pas parce que l'information est crédible, mais parce qu'elle est trop fragile pour mériter une réaction formelle. Ce silence est interprété, à tort, comme une confirmation tacite. En réalité, les rédactions suivent un protocole strict. Ne pas répondre à chaque rumeur afin d'éviter de lui donner davantage de visibilité. Mais dans l'écosystème numérique actuel, le silence est souvent perçu comme suspect. Julien Courbet n'est pas la première personnalité victime d'une fausse annonce de décès. Plusieurs artistes, acteurs ou animateurs ont déjà été déclarés morts à tort ces dernières années. Ces death hoaxes répondent à une logique économique. Chaque clic génère des revenus publicitaires. Plus l'émotion est forte, plus le trafic augmente. Le choc devient monétisable. Dans certains cas, il s'agit aussi d'expériences sociales cyniques. Tester la réaction du public, mesurer la viralité, observer la propagation d'une rumeur. Le cas Julien Courbet s'inscrit dans cette dynamique. Une célébrité est particulièrement vulnérable. Pourquoi lui? Parce qu'il est visible quotidiennement, parce qu'il incarne la défense des consommateurs, parce que son image publique est solide, rassurante, presque institutionnelle. Une rumeur concernant une figure controversée suscite débat. Une rumeur concernant une figure consensuelle suscite émotion. Julien Courbet appartient à cette seconde catégorie. Son public est large, fidèle, intergénérationnel. L'annonce d'un décès touche un spectre sociologique étendu. Des auditeurs matinaux aux téléspectateurs de l'après-midi. La viralité est donc démultipliée. Vers 10h30, plusieurs médias en ligne adoptent une posture prudente. Des rumeurs circulent concernant le décès de Julien Courbet. Aucune confirmation officielle à ce stade. Ce type de formulation vise à calmer l'emballement tout en répondant aux recherches massives des internautes. Car un autre phénomène intervient, le pic de requête sur les moteurs de recherche. Lorsque des milliers de personnes tapent simultanément Julien Courbet mort, les médias se doivent d'apporter un éclairage. Ne pas publier serait laisser le champ libre aux sites douteux. Publier, en revanche, nécessite une extrême prudence. Pendant que les internautes se spéculent, une autre réalité se joue en coulisses. Des proches de l'animateur reçoivent des messages inquiets, des amis appellent. Certains membres de sa famille découvrent la rumeur en ligne. La violence psychologique d'une fausse annonce de décès est souvent sous-estimée. Être confronté à sa propre mort numérique provoque un choc. Cette dimension humaine est essentielle. Derrière la viralité, il y a une personne réelle avec un entourage réel. Cet épisode révèle une tension plus large. Notre rapport contemporain à la vérité. Nous vivons dans un flux permanent d'informations. L'instantanéité prime sur la vérification. Les réseaux sociaux ont transformé chaque utilisateur en relais potentiel. La hiérarchie traditionnelle de l'information, agences de presse, médias, publics, s'est fragmentée. Aujourd'hui, une rumeur peut atteindre des millions de personnes avant même que les journalistes n'aient terminé leur vérification. La temporalité est inversée. Le point de bascule approche. À mesure que l'analyse progresse, un constat s'impose.
Aucune preuve tangible ne confirme la rumeur. Mais l'opinion publique, elle, reste suspendue. La pression monte pour qu'une clarification intervienne. Les internautes réclament un signe. Et c'est précisément à cet instant que la situation va basculer. Car dans les heures suivantes, un message inattendu va apparaître. Un message qui va non seulement démentir la rumeur, mais aussi exposer l'ampleur du phénomène. Il est un peu plus de 11 heures lorsque la situation bascule. Après près de 2 heures d'emballement numérique, une notification apparaît sur Instagram. Une vidéo courte, quelques secondes seulement. À l'écran, un visage familier, celui de Julien Courbet. Regard direct, sourire légèrement ironique, mais fatigue perceptible dans la voix. « Je vous rassure, je suis bien vivant ». La phrase est simple, elle suffit pourtant à désamorcer une tempête. Une apparition qui change tout? Dans le paysage médiatique moderne, l'image vaut plus que 1000 communiqués. En quelques minutes, la vidéo est partagée des milliers de fois. Les commentaires explosent, soulagement, colère, indignation. Julien Courbet explique avoir découvert la rumeur en recevant des appels affolés de proches. Il évoque la surprise, puis l'incompréhension. « C'est fou ce qu'on peut lire », glisse-t-il avec un humour maîtrisé. Mais derrière la légèreté apparente, le message est sérieux. Il dénonce la facilité avec laquelle une fausse information peut se répandre. Il remercie ceux qui ont cherché à vérifier avant de partager. Il rappelle l'importance de la prudence. Ce moment marque un tournant. La vérité reprend le contrôle de la narration. Le soulagement collectif. À 11h15, le climat change radicalement. Les messages de condoléances laissent de place aux réactions outrées contre les auteurs de la rumeur. Les internautes s'indignent. Comment peut-on inventer une chose pareille? C'est irresponsable, honteux. Le nom de Julien Courbet reste en tendance, mais pour une autre raison, le démenti. Les rédactions publient rapidement des articles confirmant que l'animateur est bien vivant. RT, L et M6 relaient à leur tour des messages rassurants. La rumeur, aussi rapide qu'un éclair, commence à s'éteindre. Mais l'impact, lui, demeure. L'instant médiatique analysé, ce troisième acte révèle un élément central, le pouvoir de la communication directe. Autrefois, une personnalité aurait dû passer par un communiqué officiel ou une conférence de presse. Aujourd'hui, une simple vidéo publiée sur un réseau social suffit à rétablir la vérité. La célébrité n'est plus dépendante des intermédiaires. Elle peut parler directement à son public. Ce changement structurel transforme la gestion des crises médiatiques. Dans ce cas précis, la réaction rapide de Julien Courbet a empêché la rumeur de s'installer durablement. Mais si le démenti avait tardé, dans sa vidéo, l'animateur évoque brièvement l'impact sur ses proches. Derrière l'ironie, on devine une irritation légitime. Annoncer la mort d'une personne vivante n'est pas une simple plaisanterie numérique. C'est une agression symbolique. Des membres de son entourage auraient découvert la rumeur en ligne avant même de pouvoir le joindre. L'espace de quelques minutes, l'inquiétude a été réelle. Ce type d'épisode rappelle que les célébrités, malgré leur statut public, restent des individus vulnérables face à la désinformation. La rumeur a prospéré grâce à l'émotion. L'absence immédiate de démenti a alimenté l'incertitude. La communication directe a permis une résolution rapide. Mais au-delà de ces constats, une question persiste. Que révèle cet épisode sur notre époque? Nous vivons dans un environnement où la frontière entre information et rumeur est devenue poreuse. Le public est à la fois consommateur et diffuseur de contenu. Chaque partage devient un acte journalistique involontaire. L'affaire Julien Courbet en est une illustration éclatante. Dans les heures qui suivent, l'animateur reprend le fil de ses activités professionnelles. À la radio, il évoque brièvement l'épisode avec humour. Sur le plateau télévisé, il ironise sur sa résurrection numérique. Cette capacité à transformer une crise en moment de pédagogie renforce son image publique. Il rappelle qu'il consacre sa carrière à dénoncer les arnaques et les manipulations. Ironiquement, il vient d'en être la cible. Le symbole est fort, l'après-choc. Vers midi, la tension retombe. Les moteurs de recherche affichent désormais des articles titrés « Non, Julien Courbet n'est pas mort » ou « Victime d'une fausse rumeur ». La vérité s'impose. Mais le mal informationnel, lui, laisse des traces. Des captures d'écran continueront de circuler. Des internautes garderont le souvenir de ce moment de confusion. Dans l'écosystème numérique, rien ne disparaît totalement. Julien Courbet a utilisé sa visibilité pour stopper l'emballement. Mais combien d'anonymes, victimes de fausses annonces, ne disposent pas de cette capacité de réponse? La rumeur est retombée, le démenti a circulé, la tension émotionnelle s'est dissipée. Mais une question demeure, comment une information aussi grave a-t-elle pu se propager aussi vite dans un pays doté d'un écosystème médiatique structuré, d'agences de presse solides et de rédactions expérimentées? L'épisode impliquant Julien Courbet ne se résume pas à une simple fausse annonce. Il agit comme un révélateur, un miroir grossissant des fragilités contemporaines de l'information. Nous vivons dans un flux continu. L'actualité ne connaît plus de pause, notifications, alertes, messages instantanés. L'information circule à une vitesse qui dépasse parfois notre capacité de discernement.
Dans ce contexte, l'émotion devient un carburant puissant. Une nouvelle joyeuse se partage. Une polémique se commente. Un décès se viralise. La mort, en particulier, occupe une place singulière dans l'imaginaire collectif. Elle crée une rupture brutale, un arrêt du temps. Elle impose le silence, puis déclenche l'hommage. C'est précisément ce mécanisme que les fausses annonces exploitent. Le paradoxe Courbet. Il existe dans cette affaire une dimension presque ironique. Julien Courbet a bâti sa carrière sur la dénonciation des arnaques, des manipulations, des mensonges commerciaux. Sur RTL comme sur M6, il incarne la vigilance citoyenne. Et pourtant, il devient lui-même la cible d'une désinformation. Ce paradoxe renforce la portée symbolique de l'événement. Si une figure médiatique aguerrie, habituée aux controverses et aux attaques, peut être victime d'une fausse annonce de décès, alors personne n'est à l'abri. Derrière l'émotion, il y a un modèle économique. Les sites qui publient ce type d'informations fonctionnent sur la captation de trafic. Chaque clic génère des revenus publicitaires. Plus le titre est sensationnel, plus il attire. La mort est un aimant à audience. Le mécanisme est simple. Publier un titre choc, susciter la panique, profiter du pic de recherche. Même si l'information est rapidement démentie, le pic de trafic a déjà produit ses effets financiers. Dans cette logique, la vérité n'est pas l'objectif. L'attention l'est. Le rôle ambigu des plateformes, les réseaux sociaux ne créent pas les rumeurs, mais ils les amplifient. Leur algorithme repose sur l'engagement, commentaires, partages, réactions. Une information qui suscite une forte émotion est mécaniquement propulsée en visibilité. Or, la mort, réelle ou supposée, génère immédiatement un engagement massif. Dans le cas Julien Courbet, le système a fonctionné à pleine puissance. Des milliers de partages en quelques minutes ont suffi à faire émerger le sujet dans les tendances. La plateforme ne distingue pas la vérité du mensonge, elle mesure l'intensité des interactions. Cette neutralité algorithmique pose une question éthique majeure. L'impact psychologique sous-estimé, au-delà de l'analyse médiatique, il faut considérer l'impact humain. Une fausse annonce de décès n'est pas anodine. Elle provoque une angoisse immédiate pour les proches, une atteinte à la dignité de la personne concernée, une violence symbolique difficilement mesurable. L'espace d'un instant, la personne est projetée dans un récit de fin de vie imaginaire. Dans le cas de Julien Courbet, la situation a été rapidement maîtrisée. Mais d'autres personnalités ont déjà mis des heures, voire des jours, à démentir des rumeurs similaires. Le traumatisme n'est pas virtuel. Une fracture dans la confiance? Ce type d'épisode contribue à une érosion progressive de la confiance dans l'information. Lorsque le public est exposé à des rumeurs spectaculaires, puis à leur démenti, un phénomène de confusion s'installe. Certains finissent par douter de tout. D'autres, au contraire, croient tout. La polarisation informationnelle s'accentue. L'affaire Julien Courbet n'est pas une crise nationale, mais elle participe à ce climat de suspicion généralisée. Le journalisme face aux défis numériques, les rédactions traditionnelles se trouvent dans une position délicate. Réagir trop vite, c'est risquer de relayer une fausse information. Réagir trop tard, c'est laisser la rumeur prospérer. L'équilibre est fragile. Dans cette affaire, la plupart des médias ont choisi la prudence. Attendre une confirmation, vérifier les sources, refuser la course au clic. Ce choix, parfois critiqué par les internautes impatients, est pourtant le fondement même du métier journalistique. La responsabilité collective. Il serait facile de désigner un coupable unique. Un site douteux, un internaute imprudent, un algorithme aveugle. La réalité est plus complexe, chaque partage participe à la propagation. Chaque réaction amplifie la visibilité. Dans l'ère numérique, nous sommes tous, d'une certaine manière, co-acteurs de la circulation de l'information. L'épisode Julien Courbet agit donc comme un rappel. La vérification ne relève plus seulement des journalistes, mais aussi des citoyens connectés. Un symptôme de notre époque, il révèle une mutation profonde, la disparition des filtres traditionnels, la domination de l'instantanéité, la marchandisation de l'émotion. Nous sommes entrés dans une ère où la vérité doit rivaliser avec la viralité, et souvent, elle arrive en second. Vers une prise de conscience? Après son démenti, Julien Courbet a évoqué l'importance de vérifier avant de partager. Un message simple, presque pédagogique. Mais cette prise de parole soulève une interrogation plus large. L'éducation aux médias est-elle suffisante face à la sophistication croissante des stratégies de désinformation? Les fausses morts ne sont qu'une facette du problème. Elles frappent fort parce qu'elles touchent à l'intime et au collectif. Mais elles sont aussi un symptôme d'un système où l'attention est devenue la monnaie principale. L'affaire aurait pu s'arrêter au simple soulagement d'un démenti. Elle devient finalement un révélateur de nos réflexes numériques, un révélateur de la fragilité de l'écosystème informationnel, un révélateur du pouvoir et des dangers de la viralité. La tempête numérique s'est dissipée aussi vite qu'elle était née. En quelques heures, la France est passée de la stupeur à l'indignation, puis au soulagement. Julien Courbet est vivant, l'annonce était fausse, l'épisode pourrait sembler clos. Mais en réalité, il marque un point de bascule.
Car certaines rumeurs ne laissent pas seulement des traces numériques, elles laissent des traces culturelles. La mémoire collective d'un choc éphémère, même démenti, une fausse information ne disparaît jamais totalement. Les captures d'écran circulent encore, les moteurs de recherche garderont longtemps la trace du pic de requête, Julien Courbet mort, la mémoire numérique est persistante. Dans quelques années, peut-être certains se souviendront d'un vague épisode où on avait annoncé sa mort. La frontière entre souvenirs réels et souvenirs fabriqués deviendra floue. C'est l'un des paradoxes contemporains. La désinformation, même brève, s'inscrit durablement dans l'archive collective. Curieusement, ce type d'événement peut produire un effet inattendu, renforcer le lien entre une personnalité et son public. Les messages de soutien reçus par Julien Courbet témoignent d'un attachement sincère. L'émotion collective a révélé la place qu'il occupe dans le quotidien des Français. Sur RTL comme sur M6, son retour à l'antenne a pris une dimension symbolique. Une simple émission s'est transformée, l'espace d'un instant, en affirmation de présence. Il était là, en chair et en os, et cette présence avait soudain une valeur nouvelle. Le pouvoir de la résilience médiatique. L'un des enseignements majeurs de cette affaire réside dans la gestion de crise. Julien Courbet n'a pas choisi l'indignation excessive ni le silence prolongé. Il a opté pour la transparence rapide, directe, presque pédagogique. Dans l'écosystème numérique actuel, la vitesse de réponse est déterminante. Une réaction tardive peut laisser une fausse information s'installer durablement. Une réaction rapide peut la contenir. Cette capacité à reprendre la narration est devenue un outil stratégique pour les personnalités publiques. Nous avons appris que une information choquante attire instantanément l'attention. La répétition crée une illusion de vérité. Le silence est interprété comme un signe. La vérification demande du temps. Dans un monde saturé de contenu, la prudence devient un acte de résistance. Partager moins vite, vérifier davantage, douter intelligemment. Ces gestes simples sont aujourd'hui essentiels. L'affaire Julien Courbet n'est ni un scandale politique ni une catastrophe nationale. Elle ne changera pas l'histoire du pays, mais elle symbolise une fragilité contemporaine. Nous vivons dans une ère où l'information est instantanée, mais où la confiance est fragile. Chaque rumeur affaiblit un peu plus le socle commun de crédibilité. Chaque fausse annonce contribue à la confusion générale. Et dans cette confusion, l'émotion devient reine. Il existe une dimension presque philosophique dans cette histoire. Julien Courbet consacre sa carrière à protéger les consommateurs contre les arnaques. Il alerte, il enquête, il démonte les manipulations. Et pourtant, il devient lui-même victime d'une construction mensongère. Cette ironie souligne une vérité universelle. Nul n'est à l'abri. La désinformation ne choisit pas ses cibles en fonction de leur vigilance. Elle exploite les failles du système. Ce qui restera, dans quelques semaines, l'épisode sera oublié par la majorité du public. Les programmes continueront, les audiences seront analysées, l'actualité reprendra son rythme effréné. Mais pour les observateurs des médias, cet événement restera un cas d'école. Il démontre la puissance des algorithmes, la fragilité de la temporalité journalistique, l'importance de la communication directe, la responsabilité collective face à l'information. Il rappelle aussi que la vérité, même dans un environnement saturé, peut encore s'imposer à condition d'être portée clairement. Julien Courbet est vivant. La rumeur était fausse, mais le choc ressenti par des milliers de personnes était, lui, bien réel. Cette affaire ne nous choque pas, parce qu'un décès a été annoncé. Elle nous choque parce que nous avons été prêts, l'espace d'un instant, à y croire. Et c'est peut-être là la véritable leçon. À l'ère numérique, la vigilance n'est plus une option, elle est une nécessité.